Bonjour, bonjour tout le monde, soyez bénis en Jésus-Christ. Je vous amène en Exode chapitre 6, Exode chapitre 6, et je vais lire pour vous et avec vous les versets 4 et 5. Exode chapitre 6, versets 4 et 5. Depuis le verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Amen. Vous voyez ce que l'Éternel Dieu dit à Moïse quand il l'a appelé pour aller sortir les Israélites de l'esclavage d'Égypte. Il a bien dit au verset 3 qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant sous son nom, l'Éternel. Mais il n'a pas été reconnu par eux. C'est justement le malheur que connaît aujourd'hui encore la plupart d'entre nous quand Dieu nous est apparu, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle. Et puis nous faisons la sourde oreille, nous faisons comme si nous ne l'entendons pas. Alors on ne le reconnaît pas à ce moment-là. Il y va, vous comprenez, pas il n'y va pas de notre bénédiction tout simplement. Je ne veux pas dire il y va de notre malédiction, car nous ne sommes pas là pour être maudits de Dieu ou bien par Dieu, mais nous sommes là pour être bénis par lui. Et voilà pourquoi il persiste dans son appel, il persiste dans sa quête, dans sa recherche, il persiste dans sa parole, il utilise des moyens pour que l'humain, l'homme et la femme reviennent à lui. Et au verset 4, j'ai aussi établi mon alliance. Non seulement il appelle, mais il établit son alliance. Il établit son alliance avec nous. Il établit son alliance avec toi, avec moi, avec nous tous. Et puis c'est pour ça qu'il a entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et il s'est souvenu de son alliance. Le Dieu que nous servons, malgré notre indignité, malgré notre désobéissance, malgré le fait que nous faisons la sourde oreille quand il nous parle, mais lui, en tant que Dieu responsable, il se souvient toujours de son alliance, il se souvient toujours de ses promesses, il se souvient toujours de ce qu'il a dit à ses enfants pour leur venir en aide dans le moment venu. Et c'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël en appelant Moïse, qui ne voulait pas, qui refusait d'aller, mais Dieu l'a forcé à y aller. Et ainsi était-il allé et il avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte après les displays que vous connaissez quand même, parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple s'en aller. Alors, moi, je dis, et ce à la lumière de la parole, que jusqu'ici, Dieu continue pas de faire alliance avec nous,
mais il continue de se souvenir de son alliance à notre endroit, à l'endroit des humains que nous sommes, à l'endroit de ses enfants rachetés en Jésus-Christ. Il continue de se souvenir de son alliance envers nous. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous n'avons pas besoin de trembler devant les gens quand ils essayent de nous faire voir les 17 couleurs de l'arc-en-ciel. Non, c'est moi qui dis 17, c'est pas ça que dit le proverbe. C'est moi qui dis 17, bien entendu. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'eux. Seulement, garder nos yeux fixés sur l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous constituons le troupeau de son pâturage. C'est sa main qui nous dirige, qui nous conduit. Aujourd'hui, nous pouvons être l'objet de beaucoup de malversations, de beaucoup de comportements mauvais, méchants de la part des hommes et des femmes au pouvoir, mais notre Dieu ne nous oublie pas. Notre Dieu voit tout ce qui se passe. Notre Dieu n'est pas aveugle. Il prend note. Le moment venu, en son temps, il interviendra et ce sera la libération de son peuple. Ce sera la sortie de ses enfants de l'esclavage, de la servitude, quel que soit le type de servitude dont vous êtes l'objet. Sachez que le moment venu, l'Éternel, votre Dieu, vous en sortira et vous serez dans la joie parfaite que seul l'Éternel Dieu donne en Jésus-Christ. Voilà pour cela. Soyez bénis encore une fois et gardez vos regards fixés sur lui et surtout écoutez sa voix quand il vous parle. Ne faites pas la sourde oreille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas.
en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Adorable Père Céleste, merci parce que tu te souviens toujours, tu n'es pas un Dieu oublieux. Oh non, au contraire. Au contraire, hein, tu passes en revue tout le temps, je dirais, ton agenda, ton plan pour nous les humains, pour chacun de nous, pour pour chacun de tes enfants en Christ. C'est ce que tu fais, oh Dieu, au lieu de nous oublier. Souvent, nous sombrons dans le découragement. Nous arrivons même à proférer des paroles qui n'auraient pas dû sortir de nos bouches, à savoir que tu oublies ton peuple, hein, tu oublies le troupeau, tu oublies tel enfant, tu oublies, et pourtant tu n'oublies pas. Alors, papa, pardonne-nous cet écart de conduite. Pardonne-nous, ô Dieu, ces paroles insensées. Pardonne-nous, ô Dieu. Mais aidez-nous aussi. Aidez-nous aussi à écouter ta voix quand tu nous parles. Envoie-nous dans ta grâce. Envoie-nous dans ta grâce des signes. Envoie-nous dans ta grâce les moyens capables de nous aider à comprendre que tu nous parles, quand c'est ta voix qui nous parle, que nous devons l'écouter et exécuter les ordres que tu nous donnes. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tes grandes bontés qui se défilent devant nous, jour après jour. Merci Père, merci pour ça. Merci pour les bien-aimés malades que tu assistes dans leur douleur, Seigneur, dans leur souffrance. Tu fais en sorte qu'ils n'abandonnent pas la foi. Tu fais en sorte qu'ils continuent de garder leur regard fixé sur toi pour obtenir la satisfaction nécessaire. Merci Père pour la force que tu leur donnes de rester debout dans le combat. Merci Papa, merci Père pour cela. Ma sœur Daniela Saint-Armand est devant toi. Merci pour l'effort que tu lui donnes de faire, Seigneur. Merci pour ton assistance. Merci pour la force que tu lui donnes de pouvoir tenir bon. Merci également pour ma sœur Judith, Seigneur, que tu gardes, que tu soutiens dans sa maladie, dans sa détresse. Les membres de sa famille autour, sa mère, sœur Nelly, sa sœur Rose. Merci pour eux, pour son mari, Seigneur, Wilner. Papa, continue d'être avec la famille, d'étendre tes mains bénissantes sur cette famille qui souffre à cause de la maladie de cette sœur. Merci pour ça, Papa. Ma sœur Marie-Nicole est devant toi également. Alors, Père, le travail qui commence, nous nous attendons à ce qu'il soit achevé. D'autres encore qui souffrent dans le corps, nous les remettons à toi, Papa, pour ton toucher salutaire. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour ce que tu feras dans les jours et les mois, les années à venir. Merci, Papa, pour les nombreux malades qui ont été guéris par ton toucher. Et merci pour ceux-là qui sont en train de l'être parce que tu les assistes dans leur maladie, dans leur souffrance. Merci, Père, pour cela. Les élèves qui rentrent en classe à partir de lundi de la semaine prochaine, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu continues, ô Dieu, de faire les préparatifs nécessaires pour ces élèves-là, afin qu'au Dieu, l'année scolaire puisse être une des plus belles, des plus gratifiantes, des plus extraordinaires pour ces élèves-là, après avoir passé 2 années plutôt rocambolesques à cause de la pandémie.
préserve ces jeunes et ces enfants, papa, de la maladie, de coronavirus qui continue, oh Dieu, d'infecter le monde un peu partout. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Les autres bien-aimés qui essayent de soigner les malades dans les différents milieux hospitaliers, papa, je les remets entre tes mains, nos infirmières, nos infirmiers, nos préposés, oh Dieu, aux bénéficiaires, tous les médecins, Seigneur, les anesthésistes, Seigneur, les chirurgiens, tout ce beau monde, Seigneur, que tu outilles pour qu'ils répondent aux besoins des mal pris, aux besoins de ces nécessiteux. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu poses ta bonne main sur eux aussi. Et que Dieu, dans ton amour, tu leur fasses comprendre qu'ils n'ont pas affaire avec du bois ni du fer, mais avec un être humain comme eux. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers